Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir la gestion des groupes sous la famille serveur de Microsoft 2008, R2, 2012, comme on a parlé 2016, même 2019. Il n'y a pas le fondamental n'a pas été changé au niveau de l'évolution des systèmes d'exploitation serveur de Microsoft. Si on apprend ça et on maîtrise ça avec 2008, bah, généralement c'est la même chose. Alors l'objectif de ça, pourquoi on ajoute des groupes, c'est pour faciliter la gestion et la gestion des utilisateurs, oui. Et principalement c'est le partage. Par exemple, si je veux partager ou donner des droits à un groupe d'utilisateurs, je ne vais pas le donner à chaque utilisateur à part. Mais je peux, par exemple, je peux prendre un exemple. Par exemple, si on a user 1, user 2, ainsi de suite, et je veux partager un dossier avec ces utilisateurs-là. Et bien sûr, on suppose que ces utilisateurs ils font la même fonction. Ce sont des informaticiens ou des assistants de direction ou n'importe quelle tâche leur permet d'être en même groupe. Donc, je ne vais pas, et ici on a par exemple un dossier partagé, je ne vais pas donner à chaque utilisateur des droits ou bien les mêmes droits. Je peux regrouper ou mettre ces utilisateurs dans un groupe, par exemple le groupe 1, G1, et après je partage le dossier avec G1. Alors, je partage avec le groupe G1 d'une seule façon. Si on a un autre dossier à partager avec les mêmes utilisateurs, ça veut dire qu'avec le même groupe, je partage avec ça, avec le groupe G1. Alors, il y a une information très importante. L'administrateur ou l'informaticien en général, il ne le détecte pas, sauf ce qu'on va en entreprise ou ce qu'on configure ça en entreprise. Je vous donne un exemple. On suppose que alors, si je donne des autorisations par utilisateur. Par exemple, ici, je tape user 1 et je donne le droit. Et ici, non, au lieu de user 1, avec des droits. Alors, on suppose que cet utilisateur, il fait plus partie de ce groupe-là ou a quitté l'entreprise carrément. Okay? Donc, l'administrateur, dans ce cas-là, il doit aller pour nettoyer ce qu'on appelle la DAC. On va le voir dans des images, des photos. Alors, OK? Donc, on va aller sur la liste du partage et on va supprimer ce dossier-là. Et on va, pas le dossier, c'est l'utilisateur. Et on va supprimer ou enlever l'utilisateur à partir de la liste des droits. Alors ça, c'est pas pratique. On suppose qu'on a le dossier partagé, on a 10 dossiers, 20 pour dossier, des imprimantes, etc. C'est pas pratique. Alors, donc, la solution, il faut bien ajouter des utilisateurs au groupe et donner les autorisations au groupe. Alors, on suppose que cet utilisateur quitte le groupe G1, ben, je vais le retirer du groupe G1. User 1, je vais le retirer du groupe G1 et automatiquement les droits ici sont à groupe 1 et pas à l'utilisateur. Donc c'est un point très important ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne la gestion des groupes. Mais parfois, je vous donne un exemple très concret. On suppose, on prend l'exemple de notre école. Si on prend par exemple le DP, directeur pédagogique. Donc on a un directeur pédagogique a le droit d'accéder à certains dossiers par exemple. OK? OK? Donc si je partage avec le groupe, on a par exemple user 4. User 4,
des membres de ce groupe-là. On suppose que cet utilisateur n'est plus directeur pédagogique, ou il a démissionné, ou il a choisi un autre centre, par exemple. Ok. Donc, on peut le remplacer avec, par exemple, si on a user 3, ok, je ne vais pas toucher mes DACL, mes autorisations, mais juste au niveau du groupe, je vais mettre le groupe, le user 3 dans le groupe DP, directeur pédagogique, et comme ça, le directeur pédagogique, moi, l'objectif, c'est de ne pas toucher à chaque fois que la structure ou l'organisation de l'entreprise change. Moi, je vais toucher mes fichiers, mes dossiers partagés et mes imprimantes. Ok, donc ça c'est l'information la plus importante pour cette vidéo. Ça veut dire que je partage avec les groupes et à chaque fois que l'utilisateur, par exemple, je prends un exemple, par exemple, par le directeur pédagogique, par exemple, responsable de communication, par exemple, RC, responsable de communication, je partage le dossier avec ce responsable, avec ce groupe-là, et quelle que soit la personne qui s'occupe de ce poste, je vais le mettre dans ce groupe-là. Et je ne vais pas donner les autorisations à l'utilisateur. Okay? Si je donne les autorisations à l'utilisateur, si l'utilisateur change de département ou change de poste, ben je serai obligé de toucher mes DAC. J'espère que ça est bien expliqué. Mais c'est très important de capter ça parce qu'en entreprise, on ne fait pas une bonne organisation au niveau de partage, de sécurité entre utilisateurs et groupes. Donc, après l'évolution de l'entreprise, on trouvera des problèmes au niveau de la gestion, nous, les administrateurs. Par exemple, un jour, la direction va vous demander de changer les autorisations pour X ou pour Y. Donc, vous devez, si vous avez partagé avec l'utilisateur, vous allez toucher les DAC, ce qu'on appelle les DAC, ou vous allez, c'est ça la DAC, c'est pour qu'on puisse parler. C'est ça la DAC. Si j'ajoute par exemple l'utilisateur 1 dans la DAC et l'utilisateur 1 change de poste, ben moi je dois aller dans la DAC de ce dossier-là pour le supprimer de cette DAC pour qu'il n'aura pas, ses anciens droits. Alors, je vais expliquer ça. Donc, on a les utilisateurs, on a le groupe, okay, ou bien les groupes, et on a ici les ressources. Les ressources, ça peut être un dossier partagé ou une imprimante partagée, et il y a pas mal d'autres choses. Alors, donc, au lieu de partager avec les utilisateurs, okay, donc on partage avec les groupes. Okay, et on met les utilisateurs dans un groupe. Bien sûr, s'ils ont la même fonction, par exemple, on a 5 informaticiens au niveau de notre entreprise, on a 5 comptables. Donc, ces comptables-là, généralement, ils auront la même fonction et les mêmes droits au niveau de l'entreprise. Donc, ce n'est pas la peine que je les laisse séparer comme ça. Donc, je peux OK? Donc, on a ce schéma-là, on a l'utilisateur, on a le groupe, et on a la gestion des accès, on a la ressource. Okay? C'est ça ce qu'on appelle une DAC. Je pense que j'espère que c'est clair. Alors, c'est là l'information la plus importante. Si je partage avec l'utilisateur des données et si l'utilisateur change de groupe ou quitte carrément l'entreprise, je dois aller dans la DAC de chaque ressource partagée et pour les nettoyer. Et bien sûr, si je partage avec les utilisateurs, si on a 100 utilisateurs, je vais oublier cette DAC. Okay? Je vais trouver 1000 lignes. Par contre, avec les groupes, ben, je vois que les groupes des vendeurs, il est là et j'attribue les autorisations. J'espère que c'est clair. Alors, donc si je veux, l'évolution des ajouts au groupe, par exemple, c'est un autre utilisateur, c'est la direction demande qu'un 4e ou 5e utilisateur, il doit bénéficier des mêmes droits des groupes des vendeurs, par exemple, où on a une nouvelle recrue, je vais l'adhérer au groupe
vendeur et automatiquement il va bénéficier de tous les droits affectés ou attribués à ce groupe-là. Donc si on a plusieurs ressources à partager, ok, donc je ne vais pas chercher l'utilisateur, je partage ou je sécurise en général. Ça c'est une DACL NTFS, ce n'est pas une DACL pour le partage, mais c'est le même rôle. Donc après on va étudier tout ça en détail pour éclaircir ça. Donc l'objectif, c'est que on partage généralement pas avec les utilisateurs, on partage avec les groupes. J'espère que c'est bon. Alors donc pour ça, c'est la gestion des groupes au sein de l'Active Directory, il est un peu avancé. Mais moi, j'ai essayé de réduire ça et de partager avec vous le plus important. Ok. Il y a par exemple les groupes de rôle et les groupes de gestion. C'est vrai que c'est avancé, mais avec cette explication, vous allez comprendre ce que vous devez faire et l'objectif de la gestion des groupes. Vous pouvez détailler, si vous trouvez ça dans une autre entreprise, vous pouvez vous allez être capable de les gérer sans aucun souci. Alors, on a deux types de groupes. On a les groupes de distribution et on a les groupes de sécurité. C'est les groupes de distribution, on ne peut pas attribuer des droits à ces groupes-là. Donc, ce sont des groupes juste pour la messagerie. Ok, c'est par exemple, on a le groupe 3easy, si je veux envoyer un mail au 3easy, je ne vais pas chercher le même principe, chercher chaque adresse mail de chaque étudiant, ben, je vais envoyer à l'adresse du groupe et comme ça, les utilisateurs ils vont recevoir chacun dans sa propre boîte. Mais si je précise, si je sélectionne le type de distribution, je ne peux pas donner des autorisations. Et on a les groupes de sécurité. Le type de groupe de sécurité, ce sont des groupes avec des SID. Et ces SID, on peut accorder des autorisations à ce genre de groupe-là. Alors, donc, même avec ces groupes-là, il prend en charge la messagerie. Je peux utiliser la messagerie avec ces groupes de ce type-là, type de sécurité. Alors, on a ici l'étendue du groupe. L'étendue du groupe, et l'étendue du groupe, ça veut dire quoi? Je vais nettoyer mon écran. Alors, on a plusieurs étendues. On prend pour bien comprendre ça. Pour bien comprendre ça, si on a deux domaines comme ça, et comme vous le savez, on a expliqué dans la vidéo de l'Active Directory, avec l'Active Directory, on peut créer une forêt de domaines. On prend notre exemple, isogea.ma, et ici on a par exemple fs.isogea.ma. C'est bon. Alors, si on a ici, on a des utilisateurs, et ici on a des groupes. Ok, des utilisateurs et des groupes. Donc, l'étendue, qu'est-ce que signifie? Donc, ce groupe-là est ce qui va apparaître dans juste ce domaine-là de FAS, ou bien je peux le récupérer à partir d'un autre domaine, par exemple de ISGA, ou bien d'un autre domaine enfant, par exemple RBT, rabat.isga.ma. Donc ça, ce qui signifie l'étendue. Si je précise par exemple l'étendue pour ce groupe-là comme un groupe de domaine local, ça veut dire je vais l'utiliser ici, au niveau de ce domaine-là. Alors si pour qu'il apparaisse dans d'autres domaines au niveau de la forêt, je dois préciser ou configurer son étendue en
groupe global. Je pense que c'est clair, c'est ça, la notion de l'étendue. Alors, on va voir le schéma. Alors, on a plusieurs. On a l'étendue locale, on a l'étendue globale, on a l'étendue locale de domaine et on a l'étendue universelle. Pourquoi on a ici local et on a local de domaine? Alors, la différence, c'est local, c'est pour la SAM, pour un PC autonome, ou bien pour un PC même membre d'un domaine, mais le groupe a été créé ou est créé dans la SAM d'un ordinateur. Alors, je vous donne un exemple. Ici, on a un PC. Ici, je parle de domaine. Mais ici, on a, comme j'ai expliqué la dernière fois, donc on a la SAM. Et la SAM, c'est la base de données dans laquelle on ajoute les comptes d'utilisateurs pour un ordinateur, pour l'ordinateur local, pour ce PC-là. Alors, si j'ajoute un groupe local dans cette SAM, donc ce groupe-là, où je peux l'utiliser. Donc, je ne peux pas l'utiliser. Bien sûr on suppose que cet ordinateur est membre de ce domaine-là. Je ne peux pas utiliser ce groupe-là au niveau de domaines ou bien au niveau d'un autre ordinateur. Par exemple, ça c'est le PC1, ça c'est PC2. Je ne peux pas utiliser ce groupe-là ici. Je ne peux pas. Alors ça, c'est pourquoi? Parce que l'étendue de ce groupe est locale. Je peux partager avec au niveau de ce PC-là, au niveau de cette SAM-là. Et on a le groupe local de domaine. Le groupe local de domaine. Ok? Donc, c'est un groupe local de domaine, il est créé au niveau d'un domaine. Et il est local pour le domaine. Il est local pour le domaine. On va voir les autres étendues. On a local de domaine, on a global. Je précise le GG, groupe global. Ce groupe-là, il peut apparaître dans d'autres domaines. Et on a un groupe universel. Le groupe universel, je peux mettre par exemple un utilisateur de ce domaine-là. Un utilisateur de ce domaine-là et un utilisateur de ce domaine-là. Et ce groupe, il sera universel au niveau de la forêt. Il va apparaître dans toute la forêt. Donc, okay, on peut l'utiliser comme on veut. Après, on va configurer ce genre de forêt. On va créer des domaines enfants, etc. Mais pas pour le moment. OK? Je ne vais pas dire ça. Alors, OK, donc, ça c'est un tableau qui résume les possibilités d'adhération des groupes ou des utilisateurs dans des groupes. Par exemple, si on a des groupes imbriqués, donc il faut respecter certaines règles. Par exemple, je parle de l'étendue locale. Ça veut dire un groupe créé au sein d'un ordinateur. Donc, ce n'est pas l'Active Directory, mais c'est local au niveau de la SAM. Donc, les membres possibles que je peux mettre dans ce groupe-là, je peux mettre les groupes les utilisateurs, les comptes pour les utilisateurs, les comptes des ordinateurs, les groupes globaux, les groupes locaux de domaine, les groupes universels et les utilisateurs locaux. Pourquoi les utilisateurs locaux ici? Parce que ce sont de la SAM. Ce sont des utilisateurs de la SAM, je peux les mettre. Alors, les membres, ce groupe-là, il peut être membre de même forêt. Oui, ça c'est sur deux domaines. On parle de la forêt. OK? On parle de la forêt. De la forêt, on peut adhérer un utilisateur, un groupe, un ordinateur, un groupe global, ça veut dire un groupe global, et un groupe universel d'un autre domaine. Membre d'un domaine externe approuvé, c'est presque la même chose, sauf qu'on ne peut pas utiliser
attribution d'autorisation sur des ressources dans l'ordinateur local uniquement. Pourquoi local uniquement? Parce que c'est un groupe local. Je ne peux pas l'utiliser sur un autre ordinateur ou sur le serveur, sur le contrôleur de domaine qui gère le domaine. Si on a, par exemple, je parle de la deuxième étendue, par l'étendue locale de domaine, donc les membres, les utilisateurs, les comptes d'ordinateurs, comme on a parlé, là, ça au niveau de l'Active Directory, même les ordinateurs, ils auront un compte au niveau de l'Active Directory. On a les groupes globaux de même domaine, les groupes, d'autres groupes locaux, les groupes locaux de domaine et les groupes universels. Donc ici, on a local de domaine. Donc on a ici, je peux mettre, je parle de la forêt, je peux prendre un utilisateur de la forêt, un ordinateur de la forêt, un groupe global de la forêt, au niveau d'un autre domaine. Ce que tu dis de la forêt, c'est un groupe global euh, créé dans un autre domaine. Je peux je peux le mettre comme membre. Donc c'est la même chose pour les domaines approuvés, les domaines qu'on a une relation d'approbation, n'importe où ici, l'information très importante, n'importe où dans le domaine. Ça veut dire je peux l'utiliser parce que c'est un groupe de domaines. Pour l'universel, c'est l'étendue universelle. Donc, je peux utiliser des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes globaux et des groupes universels. Si vous avez remarqué, les groupes locaux de domaine, je ne peux pas les mettre dans d'autres groupes. Ok, je ne peux pas le mettre dans d'autres groupes. Les membres, ils ne peuvent pas généralement. Et on a ici l'utilisateur, ordinateur, GU, etc. Donc, pour l'approuver, je ne peux pas appliquer ça pour l'étendue universelle. Pour l'étendue globale, on a ici les utilisateurs, les ordinateurs et les groupes globaux. Ok, je ne peux pas, un groupe global, oui, c'est l'information, membre d'un domaine de même forêt. Donc, je ne peux pas mettre un autre groupe d'un autre domaine dans un groupe avec l'étendue globale. Mais je pense, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'au moment de la création des groupes des utilisateurs, donc le système il demande de préciser l'étendue. Ok. Et parfois, je pense, on n'a pas la possibilité de changer l'étendue. On doit supprimer le groupe, on doit recréer le groupe. C'est pour ça qu'il faut planifier tout ça à l'avance pour éviter des problèmes. J'espère que les choses sont claires. Alors, ce qu'on va voir maintenant, je vais voir mon fichier texte. Alors, on a parlé d'études, on a la gestion de membres. C'est ça, on va voir dans l'OTP. Alors, créer des groupes de rôle, on va passer à OTP, créer des groupes de rôle, groupes globaux, c'est dans votre domaine afin de faciliter la tâche. Donc ici, on prend l'exemple de BK. On a bien sûr, on envisage une forêt pour le groupe SGA. On a un domaine à Fès, on a un domaine à Casa, on a un domaine à Marrakech, à Rabat, etc. Et donc, on a dans chaque domaine, on a des fonctions. Bien sûr, dans chaque centre, on a des fonctions. On a le directeur pédagogique, la directrice des études ou les directeurs des études, on a directeur d'école management, ingénierie, etc. Donc, je vais créer des groupes, ok, je vais créer des groupes et je vais créer des comptes utilisateurs et je vais adhérer ces comptes-là au groupe approprié, c'est la question 3, et après je vais partager avec le groupe. Il n'y a pas grand-chose dans le TP, mais on va voir. Il n'y a pas grand-chose, mais je ne vais pas créer du tout. Je vais vous montrer comment créer ce groupe-là. Et bien sûr, je peux donner une description de ce groupe-là. Alors, je vais créer ce groupe-là. On passe à OTP. J'ai déjà allumé la... Alors, je vais aller dans le serveur. Alors, pour créer un groupe, soit avec ce bouton-là, soit je crée, par exemple, un nouveau groupe. Alors un groupe.
Alors le groupe, c'est ça. Toute la théorie qu'on a discutée, c'est pour remplir ça. Ok, par exemple, ça c'est DP, le directeur pédagogique de FES. Okay. Alors, on a le type, est-ce que c'est de sécurité ou distribution, et l'étendue, est-ce que c'est un groupe de domaine local ou global ou universel. Okay. Généralement, le système, il utilise par défaut, le global est sélectionné. Pourquoi? Parce que le global, on peut le mettre dans un groupe local. Okay. Dans un groupe local, et comme ça, je pense que je vais revenir vers ça qu'on va partager avec qu'on va partager au niveau de la forêt. Je vais bien sûr, on est obligé de passer par le groupe global si on veut partager avec des groupes d'autres domaines. Je vais écrire ça. Alors ça c'est un groupe, je peux faire double-clic. Alors pour le groupe, ce groupe-là, je peux ajouter des membres. Ok. La même chose, on a ce groupe-là, il peut être membre d'autres groupes. Ben, membre 2, c'est ça la différence entre les membres et membre 2. Et je peux gérer ça à partir de même fenêtre. Ok. Ok. Donc l'utilisateur 1, il est membre 2, c'est le directeur pédagogique. C'est ça ce que je vous ai dit. Par exemple, on suppose que le user 2, maintenant, est le directeur pédagogique. Vérifier, ben, je vais supprimer ce groupe-là. OK. Et je garde, c'est ça, le directeur pédagogique. Et je ne vais pas toucher le partage. Je vais gérer que ça. Je vais tester avec user 1. User 1. Vérifier. OK. OK. Alors, c'est ça. J'ai ajouté. Je ne vais pas ajouter les autres. On va les ajouter le jour qu'on va créer des... Alors, je vais partager un dossier avec un dossier, c'est dp underscore f. Alors, je peux partager ça. Propriété, partage avancé, activer le partage, autorisation. Ben, je vais supprimer par exemple tellement et je tape dp underscore f. Vérifier. OK. Alors, je donne. Oh, ça va bien. OK. Alors, je vais aller au client. Je vais me connecter avec le user 1. C'est le serveur. Et je peux accéder à ce dossier-là. Je peux mettre, je ne sais pas ce que j'ai dans l'autorisation. Test IPP. Alors ça, actualiser. Comme vous le voyez. Alors si j'accède avec un autre compte, bien sûr que je ne vais pas, bien sûr que je vais pas ajouter des données ou je ne peux pas accéder à ce dossier-là. C'est la sécurité bien faite. Donc on va pas aller, je vais pas faire le test, je vais pas faire le test. Je ne vais pas faire le test de ça. Je pense que ça, ce que je peux... Ouais, je vais revenir vers mon fichier. On a créé, on a adhéré, on a partagé avec. Ça, ce que je peux partager avec vous, ce que je peux partager avec vous en ce qui concerne la gestion des utilisateurs. Donc, à très bientôt.